mieux moi la voix des dieux. Toi, Acrisios, les dieux te connaissent bien. Oh, Pythie, tes paroles rassurent nos cœurs. Acrisios, le roi d'Argos, œuvre pour le bien de son peuple. Silence! Femme! Silence, silence, les dieux vont parler. L'orgueil d'Acrisios sera puni de tout ce qu'il a sacrifié. Il a exilé son frère pour s'emparer du pouvoir. Il n'a eu aucune pitié. Aussi, tout ce qui fera sa fierté causera sa perte. Quelle est cette chose qui fera ma fierté et qui causera ma perte? Ta lignée! Sa lignée est maudite! Elle causera sa perte! Non, ce n'est pas possible. Comment pouvons-nous réparer ces fautes? Son premier descendant mâle le mettra à mort! Non! L'oracle est fatal! Son descendant le mettra à mort! Jamais cet oracle de malheur ne se produira. Jamais je ne mourrai dans la main de mon propre sang. Que fais-tu, malheureux? Tu ne peux échapper à la colère des dieux! Père, non. Comment survivrai-je avec mon enfant? S'il survit, c'est moi qui périrai. Ne pense pas, l'enfant. Si tu veux survivre, abandonne-le. Jamais. Jetez-les à la mer. Ô grand dieu de l'Olympe, vous qui avez créé les hommes, qui déposâtes les titans, cruels et avides, vous qui apprîtes aux hommes à faire le pain et à chasser, voyez dans quel état se trouve la Grèce. Voyez comme Acrisios, le roi d'Argos, pour éviter que sa fille ne mette au monde un enfant mâle, l'enferma, puis une fois son fils né, se débarrassa d'eux en les jetant à la mer. Dionysos, Artémis, Perséphone, Déméter, Aphrodite. Père, que veux-tu, fils? Pourquoi es-tu agité? C'est que j'apporte un message. Cela doit être important pour que tu sois si affolé, mon fils Hermès. C'est pas ma mère. Ma mère, c'est Maya, l'aînée des Pléiades. Comment oses-tu? Et toi, est-ce que tu vois ce que je dois endurer? Calme-toi, ma chérie. Hermès, ce n'est pas comme ça que je t'ai éduqué. Pardon, père. Pardon, mère. Bien, tu es raisonnable, mon fils. Si tu lui délivrais ton message, au lieu de déstabiliser l'ordre olympien. L'ordre olympien, comme tu vas fort, Artémis.
N'est-ce pas toi qui passes tes nuits à chasser et à courir dans les forêts alors que les animaux te vénèrent? Où est l'ordre là-dedans? Dionysos, tu n'as pas de leçon à me donner avec tes fêtes d'ivrogne, tout acte vulgaire. Artémis, tu... Alors là, je ne suis pas d'accord avec toi, Artémis. En tant que déesse de la beauté, je peux te dire que certaines dames sont magnifiques à voir. Je suis d'accord avec toi. Elles peuvent nourrir l'âme comme le pain nourrit le cœur. Merci. J'avais oublié que c'était toi, ô Déméter, qui avait appris aux hommes comment faire le pain pour qu'ils se consolent. Lorsque je suis auprès de toi, je me sens bien, mère. Oh ma fille. Mais lorsque je dois descendre aux enfers, rejoindre mon époux Hadès, moi Perséphone, je suis inconsolable. Ma fille, ta tristesse m'émeut. Viens dans mes bras. Mère, je souffre. C'est émouvant, un tel amour mère-fille. Ne crains rien, Perséphone. Moi, Hestia, déesse du foyer et du feu domestique, je te donne cette flamme. Où que tu ailles, elle te réchauffera et te rappellera ta mère. Perséphone, c'est moi, ta mère, Déméter. Je t'accompagne. Mère, je vous entends. Merci, Hestia. Tout le plaisir est pour moi. Quelle situation dramatique. Je vous rappelle que nous étions en train d'attendre une nouvelle importance. Arrêtez de vous faire perturber. Vous êtes si émotionnelle. Exact, et c'est moi la déesse des émotions. Ulysse a raison. Que voulais-tu nous dire, Hermès? T'as oublié? Personne ne peut montrer un exemple d'intégrité et de sérieux dans les cieux. C'est-à-dire que... Votre mère a raison. Nous gouvernons les cieux et les hommes, car nous représentons l'ordre. Si nous portons témoignage contre nous-mêmes, les humains vont nous abandonner. Il ne faudrait surtout pas que ça arrive. Ce serait une catastrophe. Vous pensez que si cela arrivait, nous perdrions nos pouvoirs? Qui parmi nous est le plus digne? Père, je vais vous raconter, car moi, j'ai tout vu, et je n'oublie rien. Athéna, te voilà. Où étais-tu passé? J'étais à Athènes, où les miens me priaient, lorsque tout d'un coup, j'entendis les clameurs d'une jeune femme qui subissait une infamie. Explique-nous. Elle était jetée cruellement à la mer, avec son enfant, un bébé. C'est horrible. Qui est-elle? Qui a fait ça? Dois-je vous rappeler que je suis la protectrice des nourrissons? Et moi, des femmes? Père, c'est ton fils, Acrisios, roi d'Argos, qui pour éviter que ne s'abatte sur lui la prophétie, s'est débarrassé de cet enfant, et par la même occasion de sa fille, Danaé. Par ma foudre, il n'échappera pas à son destin. Je vais souffler le vent qui amènera l'enfant sur l'île de Sémiphos. Là, Dictys, le frère du roi Polydectes, qui a bon cœur, prendra soin de... Père, avec Hermès, nous veillerons sur l'enfant afin qu'il grandisse en sûreté à l'abri du glaive des hommes et des vautours. Viens ici. Nous voici, père. Que veux-tu? Dois-je aller à la chasse pour un festin? Non, pas cette fois, mon fils. Dois-je me battre contre des brigands qui combattent tes terres? Mes terres? Et de quelle terre parles-tu? Je ne suis qu'un pêcheur. Et même si je suis le frère du roi, il m'appartient de trouver de la nourriture pour ma famille. Quel est donc cet ingrat qui te sert de frère?
ni d'estime, ni même de quoi vivre. Il te donne rien. Quelle insulte! De ce pas, je vais les réduire en bouillie. Le trône t'appartiendra. Persée, non! Mon fils, écoute, Dictys. Lui qui nous a sauvés mérite ta reconnaissance. Merci Danae, mais inutile de parler de cela. Vous m'êtes presque comme mes enfants et je ne veux pas vous perdre. Dictys, tu mériterais d'être roi à la place de ton frère. Oh que oui, cette crapule ne sait même pas que tu existes. Ne dites pas ça, il vient de m'envoyer un message dans lequel il nous convie aux noces d'Hippodamie. Hippodamie? Tu le connais, Persée? Pas du tout. Si c'est un ami du roi, alors je ne peux le connaître. Car je n'en connais aucun, toi non plus. Oui, seulement, la semaine passée, pour la première fois, j'ai vu le roi. Il est venu vers moi et m'a parlé. Il avait l'air très curieux. Alors je comprends maintenant pourquoi il nous invite. Il cherche à t'épouser. Moi, vivant, jamais cela n'arrivera. Calme-toi, mon fils, je ne le souhaite pas non plus. Je vais lui montrer que nous sommes une famille honorable. Nous irons. Apportez-moi des noix. Non, mon maître. Et toi là, tu vois bien que mon fessier me fait souffrir le martyr. Oui, mon roi, je vous apporte votre cuisson de suite. Il est insupportable. Je vais lui balancer son portrait dans la figure. Calme-toi, Sophie, il pourrait t'entendre. Qu'est-ce que c'est? Rien, mon roi. Elle disait que ce portrait vous ressemblait à merveille. Oui, c'est ce qu'elle disait. Oui, c'est vrai. Moi-même, si j'étais une femme, je ne pourrais pas me résister. N'est-ce pas? Oh oui, mon roi, aucune femme ne peut vous résister. Pourtant, Danae, la femme qui a été recueillie par mon Voici frère- votre roi. Tu oses m'interrompre? Où en étais-je? Ah oui, c'est vrai. Cette Danae... Mon roi, votre coussin. Oh, merci. Mais tu viens de m'interrompre! Toi, emmenez-le au bourreau. Oui, mon roi. Suis-moi. Ah, Polydectès, je t'en supplie, sois clément. Je n'aime pas qu'on me manque de respect. Ne t'en fais pas, dans une semaine, il aura oublié ton visage et ton nom, et tu pourras de nouveau travailler. Maintenant, crie. Ça lui apprendra. Ah, ça fait du bien. Où en étais-je? Ah oui, c'est vrai. Danae semble réticente à mes charmes. Aussi, ça doit être son fils qui est l'obstacle à sa passion pour moi. Tiens, voilà les invités. C'est très grand. Voilà donc où tu vivais, Dictys, quand tu étais petit. Mère, je serai brave, je ne reculerai devant rien. Mes amis, bienvenue. Socrate, Hippolyta, oh et Danae. Comme vous le savez peut-être, mon bon ami Hippodamie se marie. Voici sa fiancée Elestia.
Il leur faudra beaucoup de moyens pour faire face aux difficultés de la vie. Aussi, le premier, je leur offre 10 chevaux. Et à toi, il n'a jamais rien offert. Et moi 5. Et moi 8. Et moi 4 chevaux. Et moi 7. Et moi 3. Et moi 2 chevaux. Et moi 3. Oh, c'est bien. Ouais. Et moi 6 chevaux. Et toi, Persée, qu'as-tu à offrir? Je n'ai rien, mais j'offrirai la tête de la gorgone s'il le faut. La gorgone, celle qui peut transformer en pierre quiconque la regarde dans les yeux? Il prend un risque énorme en disant cela. Est-il conscient que le roi est fourbe? C'est l'occasion rêvée de me débarrasser de lui. Il sera pulvérisé et je m'emparerai de Danae. C'est bien, Persée. Tu es un exemple de courage et de détermination. Tu rapporteras donc la tête de Méduse, la sœur cadette des Gorgones. Si tu échoues, j'épouserai ta mère. Quel ultimatum! Gloire à Persée! Sa bravoure égale celle des dieux! Mon fils, pourquoi fais-tu cela? Il souhaite ta perte. Je ne veux pas que tu viennes. Tant pis, je l'épouserai. Non, il n'en est pas question. Ne t'en fais pas, mère. Tout ira bien. Comment peux-tu être si sûr de toi? Tu ne sais même pas à qui tu auras affaire. Peut-être, mais je ne reculerai pas. Frigo, il voit pas grand-chose. Et si tu me donnais cet œil dont j'ai besoin pour faire ce que j'ai à faire? Et pourquoi donc devrais-je te le donner? Je le garde. Ne sois pas égoïste. Nous n'avons qu'un seul œil pour trois. Nous devons le partager. Partagez. Je ne le veux pas. Je l'ai. Je le garde. Rends-les-moi. Arrêtez de vous disputer, ou je vous tire le cheveu. Mais ma sœur, nous n'avons qu'un seul cheveu. Ne les tire pas ou nous aurons toutes les trois mal. Et toi aussi. Je t'avais prévenu. Mais tu ne m'as pas écouté. Pourquoi la destinée est-elle si cruelle avec nous? Tiens, j'ai trop mal. Et je vois. Et j'ai le cheveu. Que je suis belle maintenant. Ah bon? Tu es belle. C'est bien la première fois que j'entends ça. Oui. Toi, tu n'as pas l'œil. Alors tu ne vois pas. Mais moi qui ai l'œil, je me vois maintenant. Et je t'assure que je suis belle. Quelle chance tu as! Dis-nous à quoi tu ressembles. Bien, je vais vous dire. Oui! Un long cheveu châtain doré. Ah! L'œil d'un ver sylvestre. Oh! Le nez fin. Ah! Le visage svelte. Oh! De longs bras. Et de grandes jambes. Un bouclier marqué d'une chouette. Ça alors? Un casque de guerrière. Et une lance pénétrante. Ça alors? Donne-moi l'œil, que je puisse voir ta beauté et clamer tes louanges. Je ne sais pas. J'hésite. Allez! Bien. Tiens. Alors? Mais tu as menti, tu es habillée de noir. Tes doigts et ton visage sont ridés. Tu n'as ni casque ni bouclier. Et ton cheveu n'est pas châtain doré. Donne-moi l'œil que je puisse voir moi aussi.
Effectivement, rien de tout ce que tu as dit est vrai. Vous mentez! Je me suis regardée dans le miroir. Quel miroir? Donne-moi l'œil. Mais tu es loin. Elle ne peut pas te le donner. Alors lance-le! Je l'ai. Je suis Hermès et je vous dérobe votre œil. Seul un héros pourra vous rentrer votre œil contre des informations. Ennio, fille de Phorcys et de Ceto, celle dont tu vantais la beauté il y a quelques instants n'est d'autre que moi, Athéna, déesse de la sagesse et protectrice d'Athènes. Le hibou que tu as vu sur mon bouclier est mon emblème, mon casque et ma lance, je les ai depuis ma naissance. À l'avenir, réfléchis avant de nous confondre. Ô gré dont la beauté est égale à celle d'Aphrodite, je vous vois malheureuse. Dites-moi comment aller jusqu'au nymphe et au gorgone, et je vous rendrai ce qui vous sert d'œil. Étranger, cesse de vous tourmenter. Nous souhaitons pleurer notre douleur, mais nous ne pouvons pas. C'est que nous avons qu'un seul œil pour 3. Dites-moi comment aller jusqu'au nymphe et au gorgone, et je vous rendrai l'œil. C'est entendu. Persée obtint les informations qu'il souhaitait et continue à sa route en direction des nymphes et du jardin désespéré. Ma sœur, depuis quelque temps, je te vois triste. Que se passe-t-il? N'est-ce pas toi qui, il y a quelque temps, s'est révélé toute la forêt de ta joie? Que t'arrive-t-il? Dis-moi. Oh, Hesperia. Je ne sais pas si je suis dure à te parler de mon angoisse. As-tu oublié mon nom? Ne suis-je pas Hesperia, celle qui redonne de l'espérance? Si donc toi, ma sœur, tu ne peux trouver du réconfort auprès de moi qui veille sur toi, alors cela signifie que je ne sers à rien. Ne dis pas ça. Sans toi, ma vie n'aurait plus aucun sens. La raison de mon tourment est autre que Chrysor, que la Gorgone m'a enlevé. J'en étais sûre. Ton cœur est toujours en peine de cette perte. Laisse-moi te partager un secret qui redonne goût à la vie. Quel est-il? Il y a plusieurs années, alors que je me baladais dans la forêt, je croisais jadis Artémis, déesse de la chasse qui me remit ce splendide arc. Aussi, je te le donne, ma sœur. Il ravivera le feu qui s'est éteint dans ton âme. Merci, Hesperia. Je me sens renaître. Ô Artémis, déesse de la chasse et de la nature, toi qui me confies à cet arc, veille à ce que ma proie ne souffre pas trop à mes flèches légères. Oh! Et ce gibier, je n'en aurai pas besoin, car je ne me nourris que d'ambroisie. C'est pour cela que je te l'offrirai. Va et montre-moi ta proie avant de l'offrir à Artémis. J'entends du bruit. Ça doit être un gros gibier. Je vais l'avoir d'un seul trait. Tu es à moi! Mégara, ce n'est pas un gibier, mais Persée. Merci Athéna de m'avoir protégée de ton bouclier. La déesse Athéna? Mais que me voulez-vous? Ma sœur, j'ai entendu du bruit. Tout va bien? Ne seriez-vous pas? Athéna, c'est un honneur que de vous rencontrer. Que nous voulez-vous? J'aimerais que vous me donniez les objets magiques que vous possédez afin que je puisse vaincre Méduse. Méduse? La Gorgone? Je semble pétrifiée au simple fait d'entendre son nom. C'est que une de ses sœurs a enlevé l'homme que j'aimais. Je vous le donnerai à condition que vous me laissiez partir avec vous.
Je veux me venger! Sache que ces serpents immortels, tu ne pourras pas les tuer. Oui, c'est vrai. Là-bas, seule la mort t'attend. Je ne veux pas les tuer. Je veux juste les transpercer d'une flèche. Et une fois dans leur chair, elles ne pourront plus les retirer. Tu sembles convaincu. Alors, c'est d'accord. Esperia, je te promets qu'il ne lui arrivera rien. J'engage mon honneur. Si toi, Athéna, tu engages ton honneur, alors je vous la laisse. Viens vite, Mégara. Persée, suis-moi. Voici à l'intérieur les sandales ailées qui nous permettront d'aller jusqu'à la grotte de Méduse. Également, voici la cunée d'Hadès, le casque qui nous rend invisibles. Et voici un sac, le Kibisis, dans lequel tu pourras mettre sa tête. Une seule chose m'inquiète. Ce regard qui pétrifie quiconque le croit. Nous regarderons dans deux directions. Chacun, si l'un de nous croit son regard, l'autre essaiera de tuer Méduse. Mégara portait avec Persée les sandales ailées et lui donna également le Kibisis, le sac où on pouvait mettre la tête de Méduse sans qu'elle le puisse. Elle lui donna également la cunée, le casque d'invisibilité d'Hadès. Dans la tourmente vit Méduse, jadis belle fille. Athéna ne supportait pas de la voir rayonner dans sa cité. Aussi, quel lui était son tort, sinon que d'avoir attiré les regards de singes par Thénon. Le temple d'Athéna. Jalouse! Athéna, toi qui ne supportas pas ma beauté, tu décidas de rendre mes regards pétrifiants et de rendre mes cheveux en serpent. Derrière tes élans de sagesse se cache un cœur dur et une perfidie que t'envient les pires créatures du Tartare. Ma sœur, calme-toi. Te lamenter ne changera rien à ce qui a été fait. Elle a raison. Tu ne peux changer le passé. Les dieux sont tout-puissants et malheur à celui sur qui tombera leur fureur. Désormais, l'unique façon pour nous de trouver le bonheur est dans notre puissance. De notre regard, nous pétrifions tout inconnu qui ose rentrer dans notre grotte. Voir le désespoir dans leurs yeux avant de mourir est la nourriture qui a la meilleure saveur. Savoir en plus qu'ils sont attendus, demandés, aimés et que sur eux repose l'espoir d'une quête qui n'aboutira pas est encore plus suprême. Vous, mes sœurs, êtes immortelles. Vous avez ce don que je n'ai pas! Ainsi, mon bonheur est-il plus subtil à atteindre. Athéna se justifia de son acte, car j'ai rejeté cependant avec zèle. Ainsi, ne pouvant la tuer, je jure de tuer la première personne qui viendra en son nom. Après cela, je serai heureuse. Nous t'aiderons, ma sœur. Ce jour approche, je le sens. Moi aussi. Tel un flot incessant, transcendant, insolent, qui se déchaîne sur la vallée. Ce moment de vengeance arrive et ton bonheur sera à l'apothéose. L'apogée du déshonneur résonnera dans le cœur d'Athéna. Notre vengeance sera accomplie. Persée, mets le casque, cela te rendra invisible. Mégara, Persée, ne regardez pas les gorgones directement dans les yeux. Je vous donne mon bouclier de bronze, dans lequel se reflètent les images. C'est à travers lui que vous devrez tout regarder. Et que
passe-t-il? Je détourne avec mes pouvoirs ta tête afin de t'empêcher de regarder les gorgones. Mégara, essaye de faire de même. Je ne veux pas que tu périsses car, venant du jardin des Hespérides, tu représentes ma part de féminité. J'y arriverai, allons-y. J'entends du bruit. C'est notre chance. Athéna, c'est entre toi et moi. Tu es seule? Ne serais-tu pas la meuf de Chrysaor que nous avons tuée? Tais-toi, aujourd'hui je vais t'enlever ta sœur. Je vois dans le reflet, intelligent. Mais sais-tu que Chrysaor, avant de mourir, m'a dit qu'il m'aimait? Tu mens. Je t'ai eu. Elle s'est fait avoir. Tu oublies que ma sœur est immortelle? Précipitation! Non, Clara! Ma vengeance sur Athéna est acquise! À moi son bouclier! Et la gloire! Te voilà pétrifiée maintenant. Tu as vécu et tu es morte seule. Elle n'était pas seule. Non! Ta flèche m'attend! Je ne peux l'enlever! Non! Nous allons te pulvériser. Où es-tu passé, misérable? Vite, Persée, sors! Persée est retourné sur l'île de Séréphos, sur le dos de Pégase qui est sorti des entrailles de Méduse. Athéna récupère son bouclier, seule la mort. C'est ainsi que le destin me frappe aussi. Même moi, Athéna, la déesse, je n'y pus échapper. En Mégara, je plaçais mon honneur. Mais sous l'effet de l'émotion, elle n'a su écouter mon avertissement. Méduse a finalement eu raison de la jalousie que j'éprouvais jadis pour elle. Repose en paix, Mégara. Alors, Danaï, on dirait bien que Persée ne reviendra pas. Aussi, tu vas devoir devenir mon épouse. Non, jamais je m'y résoudrai. Les dieux sont clairs. Persée reviendra glorieux. Mon frère, en temps raison, il va peut-être revenir. Vous mentez! Cesse de résister, petite! Mais que? Persée! Tu as donc menti! Tu n'es pas allé affronter la Gorgone! Si. La voici, dans ce sac. Tu mens! Mon fils, tu as réussi. Dictys, tu deviens le nouveau roi de Séréphos. Vive Dictys, le bon roi de Séréphos. Vive Persée, notre héros. Bravo, Persée. Il a été une grande bravo. Allons dire ça à notre père. Persée est retourné au royaume d'Argos. À sa vue, son grand-père qui l'avait nourri sans le jeter à la mer, avec un corps s'est effondré, pris de remords, le laissant éradiquer. Les dieux ont appris ce péril, et ainsi l'oracle s'est avéré accompli. Nul ne peut échapper au sort que l'on ont réservé les dieux. C'est ainsi qu'ont parlé les dieux. Tous ensemble, ils ont pris en main le destin de tout un chacun.
Celui-ci est choisi au mieux. Hélas, n'en déplaise à certains, essayez de le fuir. Et va! C'est ainsi qu'ont parlé les dieux. Tous